Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 21 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine, hein. Ça y est, on arrive pour certains sur le week-end. Et j'avoue que ça fait du bien au moral. Même moi, j'adore ce que je fais comme job, mais j'avoue que mon moral est au beau fixe quand j'arrive au week-end. Que je veux pouvoir me détendre, me lever un tout petit peu plus tard, le matin. Ça va me faire du bien. Allez, quelles sont les énergies et des énergies qui arrivent de sagesse qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi, 21 janvier 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi, hop là, 21 janvier 2022. Alors on en a 2, 4, 6, il en manque une, au moins une s'il vous plaît. Nos anges, nos guides. On est parti. Allez, c'est parti. Les anges, les guides. On y va. Voilà. Allez, donc, ce vendredi, nous allons être accompagnés par la planète Vénus et le 21 par le chiffre 3. On va regarder plus en détail de quoi nous parle Vénus et de quoi nous parle le chiffre 3. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Et le chiffre 3 nous parle de la création, des rendez-vous, des invitations, des profits, des voyages, des déménagements, de la famille, des amis, des plaisirs, de la joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Et bien dites donc, avec d'aussi belles énergies d'amour, pour demain, à mon avis, ça peut que bien se passer. Certainement que les énergies de demain, avec cette belle et douce Vénus et ce chiffre 3, ça va peut-être nous aider à prendre soin de nous. Hein. Soin de notre confort, soin de notre bien-être. Peut-être qu'on va se trouver beau et belle demain. Peut-être qu'on aura envie pour mesdames de se maquiller, de se coiffer. Pour messieurs de tailler sa barbe ou de s'arranger un petit peu les cheveux. Enfin bref, toutes sortes de petites choses pour s'occuper de nous et juste avoir le reflet dans le miroir de la beauté que l'on a, hein, intérieure et extérieure. Il y a quelques années en arrière, quand on avait une vingtaine d'années ou 30 ans, je sais pas, on arrivait à se regarder dans la glace en se trouvant extrêmement beau ou belle. Et ce qui dégageait de nous, c'était pas forcément notre physique, c'était le punchy, c'était la joie, c'était le bonheur. Hein. Et du coup, on était tellement heureux qu'on se trouvait beau. Euh, alors, on pouvait avoir des défauts, bien sûr, personne n'est parfait, mais même le plus beau des hommes et la plus belle des femmes se trouvera un défaut. S'il n'est pas physique, ce sera psychologique, bon bref. On se trouve tous des défauts. Hein. Mais demain, on essaye de poser notre mental, de se mettre face à notre miroir et de regarder ce qu'il y a de beau chez nous. Euh, de jolis yeux, un joli nez, une belle bouche, des petites pommettes. Euh, on fait papillonner un petit peu les cils comme ça et on a des petits yeux en papillon. Vous voyez ce que je veux vous dire? On va essayer de voir ce qu'il y a de plus beau chez nous et de s'y entraîner le plus souvent possible. À force d'aller chercher ce qu'il y a de beau, notre psyché n'aura plus à aller la chercher, ça viendra directement à lui. Pareil, on regarde dehors. Ce matin, je partais en bus ce matin, et le ciel était plein de nuages, et j'essayais de regarder entre les nuages pour voir si je voyais ce coin de ciel bleu. Et je fermais les yeux et je me disais, mais en même temps, la vie, c'est un peu ça. La vie, en fait, c'est comme le ciel. La vie, elle est bleue, et il y a des nuages qui se mettent devant. Et quand il y a trop de nuages, ben, on voit plus la beauté de la vie. Mais pourtant, si on voit au-delà des nuages, on sait que ce ciel, il est magnifique et bleu. Ben, c'est un petit peu ça qu'il va falloir qu'on essaye de travailler. Hein. Aller au-delà des apparences, aller au-delà de ce que l'on peut voir, pour trouver les choses les plus belles. Hein. Parce qu'on le sait, en fait, ce qu'il y a de beau. Vous savez ce qu'il y a de beau chez vous. Moi, je sais ce qu'il y a de beau chez moi. Donc, vous savez, vous aussi, ce qu'il y a de beau chez vous.
parce que vous êtes bienveillant, parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes patient, parce que vous êtes compréhensible, parce que vous avez de beaux yeux, parce que vous avez une sensibilité, une sensualité peut-être aussi, hein, donc, ou du charisme. Il y a quelque chose de beau en chacun de nous. À nous de le mettre en avant, par rapport à nous, d'accord, et de le faire grandir dans notre esprit. Et s'il y a des petites choses qu'on n'aime pas chez nous, eh ben, il faut absolument qu'à chaque fois qu'on se regarde dans la glace, on pense qu'à ce qui est beau. D'accord? Allez, on va regarder les énergies du Béline pour demain. Donc de l'amour, de l'amour, de l'amour, encore et toujours de l'amour pour demain. L'amour pour soi, la beauté, hein, c'est important. Donc le challenge du jour pour demain, c'est de se lever en se disant « Oh mon Dieu, ce que je suis beau !» ou belle. Qu'est-ce que je suis magnifique aujourd'hui. Encore plus que les autres jours. D'accord? C'est le défi. D'accord? Tout en sagesse, bien sûr. Donc là, on nous parle d'énergie de sagesse. Donc apparemment, demain, la journée, elle commence comme ça. Avec un bon raisonnement. Être dans le bon raisonnement. Demain, le début de journée, on ne sera pas dans des excès. Hein. On sera plutôt dans une bonne réflexion, une tranquillité, un équilibre. D'accord? Et on me dit qu'on nous envoie cette énergie un petit peu d'équilibre, cette énergie de sagesse, parce qu'il y a des opportunités qui arrivent demain. Il y a des ouvertures qui sont là demain. Il y a des ouvertures. Vous allez entendre parler, nous allons entendre parler de quelque chose qui va nous donner une opportunité. Pour ceux qui cherchent un job, peut-être que vous allez entendre parler autour de vous des amis qui sont en train de parler, ou peut-être des gens autour de vous quand vous êtes au magasin ou au parc, ou peu importe, et qui vont dire, tiens, dans ma boîte, ils cherchent tel employé. Et ça veut dire, mais tilt, ben voilà, je vais postuler là-bas. Vous voyez, il y a une opportunité qui vient comme ça par la parole. Ou une personne qui vient vers vous, peut-être pour vous faire cette proposition. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est ou une proposition directe, une personne vient vous parler d'une opportunité, ou alors vous entendez autour de vous parler d'une opportunité. Quoi qu'il en soit, ça amène des connaissances. Donc ça peut être aussi une opportunité de formation. Hein? C'est peut-être se former ou avoir une information sur des choses qu'on ne comprenait pas. Peut-être qu'on ne connaissait pas, on ne comprenait pas pourquoi tel ou tel système n'avançait pas et que demain on a l'information qui arrive. Ça amène le bonheur. Hein. Ça peut très bien être au détour d'une conversation que vous pouvez avoir avec une administration. J'en sais rien, vous avez un papier qui est bloqué ou un dossier, une situation qui est bloquée depuis un moment. Et puis, vous rappelez l'administration, puis demain, et elle va vous dire, oui, mais est-ce que vous avez fait ça? Bah, fallait le faire, bah oui. Et du coup, vous faites ce qu'elle vous dit, et ça débloque une situation. C'est possible avec la stérilité et quelque chose à apprendre. Hein. Peut-être que vous vouliez faire une formation qui était bloquée, et on vous dit, ah, mais c'est bon, il y a une autre société qui fait les mêmes formations, elle les fait par Zoom, et hop, ça débloque. Oui, j'ai entendu parler que tu cherchais un emploi, mais on m'a dit que, j'en sais rien, tu connaissais pas tel système informatique, mais je connais une société, enfin une formation pour connaître ce système-là. Vous voyez, c'est par le biais des autres, par le biais d'une parole, par le biais d'une communication, qu'il y a une opportunité qui se présente. Une opportunité pour débloquer une situation, hein. Et du coup, ça avance. Et puis, il y a une invitation. Même peut-être que du coup, vous allez débloquer une situation, vous allez m'inviter à manger. Pour me remercier. Si seulement. Si seulement. Hein. Je pense que vous ne seriez pas à ça près si ça pouvait débloquer. Ouais, j'imagine. Peut-être, hein, c'est vous qui faites débloquer une situation. Et il y a une invitation. Hein. Peut-être que c'est lors d'un entretien ou d'une invitation ou d'un rendez-vous hein, que vous débloquez une situation. Hein. C'est possible. Hein. Vous savez, des fois, on essaye 50 000 choses, ça ne marche pas. Il suffit qu'on en parle une fois. Il n'y a même pas besoin que quelqu'un en face de vous vous réponde. Hein. Mais vous le posez, vous le voyez différemment et vous trouvez la solution à votre problème. Possible. Quoi qu'il en soit, ça parle de prendre la parole.
ou d'entendre quelque chose, hein, lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien. Ça peut être aussi un déblocage au niveau de la santé, hein. C'est possible. Allez, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 21 janvier 2022. Quelles sont les situations? Hop, on y va. Donc là, ça nous parle de quelque chose qui s'est arrêté, de quelque chose qui s'est cassé. D'accord? Avec une personne qui a un côté masculin développé, ou si c'est vous, cette personne qui avait un côté masculin développé. Et on vous dit que ça y est, il y a un retour à l'équilibre. Oh là! Alors, si vous êtes cette personne qui a un côté masculin développé et qu'il y a eu une cassure, d'accord, dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, on vous dit que par l'expérience que vous avez prise, vous êtes en train de retrouver de l'équilibre. Si vous n'êtes pas cette personne qui a ce côté masculin développé, vous avez un côté très féminin, mais qu'il y a quelque chose qui s'est cassé avec un homme, on vous dit qu'il y a une autre personne qui arrive beaucoup plus équilibrée, qui arrive dans vos vies. Hein. Vous voyez, j'ai deux situations là. Waouh! Ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond. Ou c'est le retour de cette personne qui a mûri. Ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive. Oh, regardez. Regardez. Chacun son verre de champagne. Hein? Le couple, il est là. Le couple, il est beau. Le couple, il est équilibré. Donc, peu importe ce que vous avez passé avant, hein, ne vous posez pas trop de questions sur le futur. Sachez que ça arrive dans l'équilibre. Et ça arrive pour fêter. Hein. Donc ça, c'est super chouette hein, comme énergie. Hein. Donc, où la personne revient, ou c'est une nouvelle personne. Et quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus équilibré. Ça vous correspond beaucoup mieux. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 21 janvier 2022? Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous, les messages, pardon, qui arrivent vers nous pour ce vendredi 21 janvier 2022. Je souris parce que j'ai mis des photos devant mon bureau et j'ai mon petit-fils, mon petit prince qui me fait un grand sourire. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on les aime. Si on pouvait encore voir le monde avec ses yeux d'enfant. Enfin, on peut, hein. Moi, j'avoue que j'ai encore ce côté bien enfantin, hein, qui énerve certainement, mais je m'en fous. Demain, ça parle d'amour, d'amour, de tendresse, d'amour, d'émotion, de tendresse et de chance. Demain, il y a des rencontres. Demain, on se rapproche de l'être aimé. Demain, on se dit quelle chance on a. Hein. Pour certains, c'est apprendre qu'il y a une grossesse. Pour d'autres, c'est un nouveau projet qui arrive avec un homme ou avec une femme. Il y aura plus de communication. Ce sera très communicant comme relation. Hein. Certainement que cette personne avec qui vous pourrez voyager, vous pourrez construire, vous pourrez partir en voyage. Ah ben voilà. Je voyais la distance, donc j'ai dit il y a le voyage. Mais non, il y avait le voyage qui arrivait. Donc, ou une nouvelle rencontre, ou une renaissance dans un couple. Il y a quelque chose d'assez fort là. Hein. De l'amour. Bon, cette belle et douce Vénus, de toute façon, elle annonce l'amour. Hein. S'il y a un jour pour rencontrer quelqu'un, c'est vraiment le vendredi. C'est vraiment une magnifique journée pour rencontrer quelqu'un le vendredi. Les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce vendredi 21 janvier 2022. Les énergies d'amour. Ah, mais je sais pourquoi je suis attentive comme ça. Ouais, ça y est, j'ai compris. Les énergies d'amour, voilà. Ah bah, qu'est-ce que je fais? Bon. Bah, vous voyez, je suis un peu perturbée. Là, ça parle de succès. Un succès qui est là par rapport à un choix qu'on a fait. Désolée, il y a eu un grand boom à la maison. Mais rien de grave. Donc,
Un succès par rapport à une personne qui est superficielle. C'est comme si vous, peut-être, vous avez une relation avec une personne, vous pensiez que c'était qu'un flirt. Et non, ce n'est pas qu'un flirt. Hein. Il y a un choix à faire, mais il y a un succès dans cette relation. Donc c'est où vous allez dépasser les apparences d'une personne. Ou alors, vous allez, si vous êtes très attaché à une personne qui est hyper superficielle, arriver à tourner la page. Parce que là, il y a le choix. Ça veut dire que peut-être vous avez pris cette décision. Et cette décision, pour vous, c'est un succès. Ici, dans cette situation, on me dit un grand oui. Si vous pensiez à une personne, oui, il y aura une réconciliation. Hein. Il y aurait une réconciliation. Pourtant, j'ai l'impression que si cette personne revient, ça reste quand même un amour un peu... Disons que la personne aura toujours peur de s'engager. Elle sera toujours pas dans l'engagement. Dans cette situation, on dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. D'accord. Il y a une crise. Et que la personne est rusée. Alors peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui vous énerve, qui vous met hors de vous, qui arrive à vous faire sortir de vos gonds. Hein. Et faites attention parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle le fait exprès. Elle fait exprès de vous mettre dans cet état d'esprit. Donc ça, c'est pas bon du tout. Hein. Ici, on parle d'un succès, on vous dit oui, 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 oui. Hein. Et puis, bas les masques. Donc, vous savez que vous êtes dans le succès, vous savez que cette personne, elle est pour vous. Alors, n'essayez pas de faire fuis-moi, je te suis, attendez, c'est comment? C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. Donc ça veut dire qu'on essaye d'instaurer un jeu, mais c'est un jeu qui est malsain dans une relation. Tombez les masques, dis à la personne à quel point vous l'aimez et elle saura vous dire à quel point elle vous aime. D'accord. N'attendez pas quelque chose de l'autre que vous n'êtes même pas capable de lui apporter. Hein. Ici, on parle d'une personne superficielle et on vous dit qu'il y aura une réconciliation avec cette personne, même si elle vous met à bout, même si elle vous énerve, même si peut-être que c'est cette personne parce qu'elle est trop superficielle, hein, qui a fait un burn-out et qui a eu des grosses disputes. Hein. Mais il y aura une réconciliation, si c'est ce que vous souhaitez. Ici, il y a un choix à faire par rapport à une relation qui est un peu aussi superficielle, hein, qui est un peu légère. Et on vous dit que dans cette situation-là, d'être usé. Hein. Ne vous laissez pas avoir par des personnes qui ne s'investiront pas et qui sont des beaux parleurs et qui vont vous faire croire mots et merveilles alors que nenni. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrive vers nous pour ce vendredi. Ok. On va pas prendre celle-ci, on va prendre cela. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Elle était déjà là hier, hein? Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Avoir la foi, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Signé les archanges. Ça, c'est ma carte préférée. Il y en a plein. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Je vous disais, on va aller essayer de nourrir l'amour. On va essayer d'aller nourrir notre positive attitude. Hein. Et chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Je vous souhaite à toutes mes belles âmes un magnifique vendredi 21 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.